Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi comme d'habitude, je ne sais pas, mais je vais regarder, on est lundi 22, il est 17h30 bientôt, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve, enfin en tout cas je débute ce vlog avec une coupe très approximative. Mais encore une fois, on s'est pris le vent dans la tronche tout au long de la promenade. En plus aujourd'hui j'avais choisi de faire le grand tour et donc de passer par les champs. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas la forêt pour me protéger du vent, donc vraiment et ben ça a été une promenade très très venteuse, voilà. Sinon, cette semaine, écoutez, quoi de prévu? Eh bien, j'ai déjà terminé le premier objectif de la semaine, qui était de finir la partie illustration de la prochaine collection. Donc voilà, toutes les illustrations sont faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en page et aussi à les mettre en page pour les marque-pages. Et maintenant, du coup, le reste de la semaine, mon objectif c'est de faire et de créer tout le contenu de l'abonnement de mai. Donc là, j'ai débuté un brouillon pour l'illustration et de tout imprimer, de tout préparer pour que la semaine prochaine, j'ai plus qu'à vous publier la photo et commencer à envoyer vos petites enveloppes. Et puis, j'aimerais bien aussi, si j'ai le temps, commencer à créer les stickers et les marque-pages magnétiques de la prochaine collection. Je dis si j'ai le temps parce que j'ai de la famille qui est... Enfin j'ai ma cousine, son conjoint et leur fille qui sont du coup chez mes parents pour la semaine. Je les vois que très rarement puisqu'ils habitent assez loin. Donc je vais aussi profiter de demain par exemple le midi je vais aller manger chez mes parents pour les voir. Je ne vais laisser Saïka du coup ici. Je vous cache pas que la dernière fois que je l'ai laissée, du coup ça fera une semaine et vu qu'elle avait été très malade du coup je stresse, mais bon j'ai ma caméra, je pense que je vais passer, que j'aurai toujours un peu en mode babyphone, la caméra sur un coin de la table pour regarder ce qu'elle fait. Mais j'espère que ça l'a pas traumatisée en fait de rester... je crois que c'était la 2e ou 3e fois qu'elle restait toute seule ici. Et elle a été ultra malade. Donc j'espère que ça l'a pas traumatisée et que ça se passera bien. Mais je vous cache pas que je stresse un petit peu. Et demain il faudra aussi... je vais en profiter d'aller en centre-ville pour aller à la pharmacie. Mais ça vous vous en fichez, surtout à la librairie. Parce que j'ai déjà quelques précommandes déjà pour le mois de mai à lui donner. J'aimerais bien me prendre aussi la suite de Un sorcier noir et éternel. Elle ne l'aura, c'est même sûr, elle l'aura pas en rayon, mais du coup je vais lui commander. Et j'ai une précommande à aller récupérer. Et un peu voilà pour du coup pour le programme de cette semaine. Et donc ouais c'est clair que je vais essayer de profiter un maximum de ma famille, même si je crois qu'ils étaient surtout là aujourd'hui, demain, et sinon ils vont aussi bouger un petit peu à Paris et tout, donc je crois que c'est surtout demain que je vais les voir et un petit peu après dans la semaine. Mais donc voilà, sinon aujourd'hui comme je vous l'ai dit du coup j'ai fini de travailler sur tout ce qui était illustration. Je les ai toutes importées sur mon ordi et ce matin j'ai monté le vlog comme tous les lundis matins, j'ai répondu à vos commentaires. Je vous cache pas que ça a été compliqué, même là la balade ça a été assez compliqué puisque c'est le retour des allergies. Alors déjà lundi dernier je me rends compte que c'était aussi pareil, moi ça a commencé hier soir. Je pense que vu qu'il y a beaucoup de vent ces derniers jours, ça doit ameuter tout ce qui est pollen et tout, et du coup j'ai la gorge ultra sèche, j'ai le nez bouché et tout. Là ça va un peu mieux, je pense que le fait de marcher ça m'a fait du bien, mais je vous cache pas que pendant la promenade il y a des moments où j'en pouvais plus. Surtout que j'ai pas fait la promenade la plus courte. Ce qui est génial c'est que je vous dis juste en au-dessus de ma rue j'ai la forêt et j'ai plein en fait de promenades différentes avec des durées différentes. J'ai aussi bien des tours de une demi-heure que des tours de 1h30, 2 heures. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je crois que j'aurais plutôt dû faire une petite boucle par la forêt juste d'1 heure parce qu'à la fin je n'en pouvais plus. Voilà, bref, je suis toujours dans ma lecture aussi de Bloomstone Manor, enfin de Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Je la terminerai très certainement ce soir, donc je viendrai vous en reparler demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais ouais, franchement, je passe un très très bon moment dans cette lecture. Et bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais je pense que, en tout cas là, il me reste, je crois, moins de 100 pages. Je pense que mon avis ne pourra que être bon. Même que, si je vous avoue, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a encore plein de choses à voir et qu'il reste que 100 pages. Donc bon, le roman n'en fait que 400, donc forcément ça allait être assez rapide, mais je me dis qu'il reste encore pas mal de choses à voir. Donc j'espère que la fin ne va pas être trop précipitée, c'est juste un petit peu ce qui me fait peur, mais jusque là j'ai passé un très très bon moment. Et donc écoutez, là vous connaissez la routine.
Après vous avoir parlé vers cette heure-là, je vais aller déjà détendre, enfin ranger mes vêtements qui étaient en train de sécher. Et après c'est ménage du sol, petite douche. Et ensuite je continuerai un petit peu de travailler jusqu'à ce qu'il soit l'heure de préparer à manger. Et écoutez, en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Et moi je vous retrouverai du coup très certainement demain avec mes petits achats en librairie. Du coup on est mardi, il est 17 h comme d'habitude, c'est l'heure à laquelle je vous prends, c'est 17 h, voilà, je suis toujours dans ces eaux là. J'espère que vous entendrez pas trop les chiens aboyer derrière mes chiodos, qui fait très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Et vu que mon appartement est très lumineux et que j'ai en fait juste là une espèce de grande baie vitrée en fait, je sais pas si on peut appeler ça une baie vitrée. J'en ai aucune idée vu que je suis au second étage, du coup vous doutez que je peux pas l'ouvrir comme ça parce que sinon je suis dans le vide. Mais en gros ça fait une énorme fenêtre sur quasiment tout un pan de mur. Et donc du coup le soleil tape et il fait assez vite chaud. Donc du coup c'est très chouette, mais du coup j'ai ouvert la fenêtre. Et il faut savoir que dans mon quartier il y a beaucoup de chiens. Et donc dès qu'il y a le moindre truc qui passe, le chien du voisin qui est juste à côté aboie de fou. Donc bref, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Aujourd'hui, comme vous le saviez, je vous l'avais dit hier, je suis allée manger chez mes parents pour voir du coup ma cousine et son conjoint et son petit bébé. Je les avais déjà vus vite fait hier soir pendant la promenade du soir, puisque en fait sur mon chemin de balade je passe devant chez mes parents. Et au miracle, ils étaient dans leur salon, donc en bas. Et donc du coup, Saïka les a vus. Donc je suis passée leur faire un bonjour. Je dis au miracle parce que tous les soirs, on passe devant. Et généralement, à cette heure-là, ils sont en train de manger. Donc Saïka les voit pas par la fenêtre. Et donc j'arrive à négocier avec elle pour continuer. Mais bon, vous le savez, son humain préféré, c'est mon père. Donc autant vous dire que quand on passe devant chez eux, elle a toujours très très envie d'aller les voir. Mais donc du coup oui, j'ai laissé Saïka 2 heures, presque 2 h 30, et je suis trop contente, ça s'est super bien passé. Vous savez que la semaine dernière elle a été très malade, pile poil quand je n'étais pas là. Super. Donc j'étais assez angoissée de la laisser seule, visiblement bien plus angoissée qu'elle, puisque j'avais quasiment constamment ma caméra posée quelque part sur la table pour voir ce qui se passait. Concrètement, elle a mangé, elle s'est occupée de son tapis de léchage, et ensuite elle a oscillé entre dormir sur le canapé et dormir devant la porte. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Je suis très contente. En plus 2 h 30 c'est assez long, sachant que c'est assez long pour Saïka qui est assez rarement toute seule. Et surtout, elle est souvent seule, mais généralement c'est sur des courts laps de temps, genre histoire que j'aille faire des courses en centre-ville ou j'aille faire mes courses au supermarché, tout ça. Mais sinon Saïka c'est une chienne que je prends partout avec moi, et vu que je travaille de chez moi, fatalement elle est pas très très souvent toute seule. Mais je suis très contente puisque bien j'ai une chienne pour qui la solitude ça s'est toujours très très bien passé. Et je vous avoue que vu que c'est quand même une chienne qui est très sensible au changement, j'avais un petit peu peur que tout soit bouleversé en déménageant, mais visiblement non. Donc je suis très contente. Sinon, comme prévu, eh bien, je suis passée chez ma libraire notamment pour lui précommander 2 livres qui sortent la semaine prochaine, et lui en commander 2 autres qui sont déjà parus depuis un moment, dont un tome 2. Et je vous l'avais dit, mais j'avais notamment commencé Sous les étoiles de Bloom Summer. Enfin, je vous l'avais proposé quand je vous ai demandé de choisir ma lecture, puisque quand j'avais été faire un tour en librairie, j'ai vu qu'elle avait non seulement le tome 1 mais aussi le tome 2. Donc je m'étais dit ça serait chouette que je lise le premier tome et voir si ça me plaît, pourquoi pas prendre le tome 2. Et du coup j'ai terminé ce livre hier soir, il m'a beaucoup plu, et donc du coup j'ai pris le tome 2. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça du coup c'est ce que j'ai trouvé chez ma libraire. Vous le savez, si vous me rejoignez, si vous m'avez rejoint depuis peu, vous ne le savez peut-être pas, mais ma librairie dans ma ville, c'est vraiment une toute petite librairie. Et donc le rayon Young Adult, c'est une étagère en fait. Donc c'est vrai que les 3/4 du temps, je dirais même plus,
98% du temps, je lui commande les livres et je ne les prends pas directement à la librairie. Mais quand j'avais vu qu'il était là, je me suis dit, il faut absolument que je lise le tome 1. Et donc du coup, encore une fois, je l'ai terminé hier. Alors je vous donnerai pas mon avis dans ce rush, puisqu'il faut que je fasse pas trop, enfin, faut pas trop que je tarde, puisque ma cousine va venir pour voir mon nouvel appartement. Et donc d'ici là, vu qu'on a été en forêt, bien sûr, quand je suis revenue avec Saïka, et bien elle est rentrée un peu crasse-pouille et donc du coup, il faut que je lave tout ça. Mais donc du coup j'ai pris le second tome qui est bien après qu'elle, c'est bien ce qui s'est passé avant. On va suivre un personnage, le maître des lieux de Bloomstone Manor, mais donc du coup dans sa jeunesse. Donc j'ai hâte de découvrir son histoire. Et le second livre pour lequel j'y allais de base, qui est une précommande, il s'agit de The Curse of Saint de Kate Dramis, publié aux éditions Calix si je ne dis pas de bêtises. Et donc regardez-moi. Franchement, mais même ma cousine et ma mère, quand je les aurais montré, elles étaient en mode waouh, c'est magnifique. Puisque du coup, je suis allée faire mes petites courses, je devais aller à la pharmacie et à la librairie. J'y suis allée avant d'aller chez mes parents et du coup, je leur ai montré. Regardez-moi ce jaspage, je n'arrive plus à parler, ce jaspage. Mais donc, il n'y a pas de jaquette, c'est directement imprimé sur le relief. Vous savez, dans cette texture un peu tissée. J'adore, franchement c'est magnifique. Il est au prix de 25,90 pour l'autre, je vous l'ai pas dit, mais les petits Casterman comme ça, ils sont à 16,90 comme le premier tome. Et franchement, n'est-il pas magnifique? Vraiment, il est sublime. C'est le premier livre de cette la nouvelle branche de cette maison d'édition. Je crois que Calix, si je ne dis pas de bêtises, c'est une branche de chez J'ai lu, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai peur de me tromper. Mais donc là, du coup, c'est leur première parution et ça annonce du très très lourd puisque je vais vous lire le résumé. En tant qu'espionne de la reine, Aya a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival Will, l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. C'est alors que les forces longtemps endormies s'éveillent, menaçant de détruire le monde. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour accomplir leurs devoirs? Donc toutes ces histoires de quête, sauver le monde, tout ça, tout ça. Pourquoi pas une petite romance au milieu qui, comme d'habitude, je l'espère, ne prendra pas non plus trop de place. Mais bon, c'est une romance ici, donc il faut s'attendre à de la romance. Mais quand c'est avec parcimonie, ça me va très très bien. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé le style de romance qui me plaît, mais je vous en parlerai demain quand je vous parlerai du coup de mon avis de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, parce que pour le coup, dans ce livre-là, il y avait une romance et ça m'a plu. Donc je crois que j'ai trouvé le genre, mais c'est pas du tout ce genre-là qu'on retrouve généralement dans les romans Tessie. Bref, je vous en dirai plus demain, mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir. Et puis bah c'est une beauté. Alors par contre, ma mère avait raison effectivement quand elle a feuilleté. C'est écrit assez petit, mais bon, ça ne me dérange pas. Si j'ai des lunettes, c'est pour ce genre de choses. Donc c'est pas bien grave, mais franchement, regardez, il est magnifique. Combien fait-il de pages? On va essayer de regarder le nombre de pages sans se spoiler. Ce serait bien. Il fait 530 pages. Donc c'est très très chouette. Je regarde en même temps parce que j'espère qu'ils vont pas arriver avant que j'ai eu le temps de faire mon ménage. Il devait aller visiter une ville pas très loin de chez moi. Donc dès que j'ai fini, je les appelle pour voir où ils en sont. Et je vous l'ai pas dit, mais il y a un petit marque-page en tissu juste là. Donc voilà pour mes nouvelles acquisitions. Sinon, j'ai également un colis de chez Ikea qui devrait arriver demain en point relais. Donc j'ai hâte, je déballerai ça avec vous. J'ai commandé quelques petites choses pour la décoration pour le coup. Et j'étais très contente de savoir que les petites choses, on pouvait se les faire livrer en mondial relais. Du coup, ça m'a coûté en livraison 3,90 €. Donc c'est très très chouette puisque bah, voilà, je voulais pas. Mon père y allait la semaine dernière, notamment pour prendre la 4e petite bille que vous voyez là et les quelques petites choses pour mon dressing. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de l'embêter et le faire courir dans tous les rayons. Bon, mon papa, c'est le genre de personne qui, quand il va à Ikea, fait sa petite liste et regarde tout ce qui est les allées, les trucs et tout, les machins, et il passe même pas, enfin il fait même pas le tour d'Ikea, en fait il descend directement en bas, il va dans les rayons, et donc voilà, il aime pas trop traîner à Ikea, donc voilà, c'est pour ça que j'ai commandé sur internet, mais donc voilà, bref, moi du coup là, je vais me dépêcher de faire mon ménage, et ensuite bah, du coup je les verrai, je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont arriver, mais je vais me dépêcher d'aller faire mon ménage et du coup je vous retrouverai demain notamment pour vous parler du coup de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, et puis peut-être pour ouvrir mon colis Ikea avec vous, même si je pense qu'il arrivera demain en point relais, mais s'il arrive en fin de journée, enfin je vais pas le chercher demain, mais bref, je vous retrouve demain.
devinez quoi? Il est 17h, 17h01. Je crois que je vais arrêter de vous dire l'heure puisque c'est tous les jours la même chose. Bref, sinon aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai super bien avancé. Je me rends compte, ça fait vraiment bizarre cette bibliothèque vide, vous inquiétez pas, elle va se remplir. Mais donc oui, je suis trop contente puisque je ne pensais pas autant avancer aujourd'hui en termes de boulot puisque j'avais toute la matinée pour travailler, mais en début d'après-midi j'allais faire les courses et je ne pensais pas que j'aurais fini tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai officiellement terminé tout le contenu de l'abonnement du mois de mai et je suis vraiment contente parce que je pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais même eu le temps de faire la production en fait, c'est-à-dire d'imprimer, de découper tout ça et au final tout est prêt, vraiment. Il me restera plus qu'à les prendre en photo pour pouvoir poster la photo sur mon site et sur Insta, donc franchement trop contente. Donc petit rappel pour ceux qui débarquent sur la chaîne, l'abonnement mensuel, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement qui est disponible sur ma boutique dans lequel vous pouvez tous les mois recevoir mes petites créations dans vos boîtes aux lettres. L'abonnement mensuel il est au prix de 15 € et il est composé d'une illustration A5, d'un marque-page papier et d'un sticker. Voilà. Et ce sont des créations exclusives que je fais uniquement pour l'abonnement et que vous pouvez retrouver que là. Donc c'est pas des produits que vous pouvez retrouver sur la boutique. Enfin en tout cas pas en... j'allais dire en libre service, mais enfin pas dans la catégorie boutique, c'est vraiment que pour l'abonnement. Et donc ce mois-ci, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour l'illustration. En fait, chaque mois, je fais ou un format carré et le mois d'après un format A5 basique. Et donc voici du coup l'illustration pour le mois de mai. Je suis trop contente, elle est toute choupie avec cette petite famille d'ours qui prend son petit pique-nique avec vue sur la montagne. J'aime trop. Comme d'habitude, derrière, vous avez mon petit logo. Ensuite, pour le marque-page papier, je voulais quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc on a ce petit lapinou entouré de fleurs avec un fond un peu Vichy vert. Et de l'autre côté, vous avez la même chose avec le nom de ma boutique. Je l'aime trop, il est trop choupinou, franchement. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait pour cet abonnement-ci. Et le sticker, le voici. Je sais que vous l'aimez beaucoup, moi aussi je l'adore. Mais donc c'est le renard et là je me rends compte que j'ai mal sélectionné le sticker que j'ai pris. Donc il faut que je jette ça parce que ma machine a fait de la mouise aujourd'hui, ma machine de découpe. Je pense qu'il faut que je change la lame, donc du coup j'en ai recommandé une autre. Mais donc du coup en fait sur mes planches de... Enfin j'imprime en gros... ouais, je crois qu'il y a 6 stickers sur une feuille et après ma machine de découpe les découpe. Oui. Et le problème c'est que la moitié à chaque fois était inutilisable et donc là c'est le cas, il y a des défauts sur celui-là de découpe. Donc bon, c'est pas grave, il faut que je change pour même pour faire la photo. Et donc clairement j'ai dû jeter quasiment la moitié, donc vraiment je suis dégoûtée, sachant que c'est imprimé sur du papier vinyle et que le papier vinyle ça coûte une blinde, voilà, donc un petit peu dégoûtée. Mais donc voilà le sticker, donc un petit renard entouré d'une petite couronne de fleurs, je suis trop contente, il est tout choupi, voilà. Donc ces trois petites choses, vous pouvez les retrouver du coup sur l'abonnement au mois de mai. Et sachez que cet abonnement, vous pouvez le résilier quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que si par exemple je mets en fait en ligne tous les premiers du mois, généralement vers 17h, une photo avec ce qui contient l'abonnement ce mois-ci, avec une photo des illustrations présentes dans l'abonnement. Et donc du coup, si vous voyez que ce mois-ci ça vous plaît pas, vous pouvez très bien vous désabonner et vous rabonner le mois suivant si les créations vous plaisent plus. Donc voilà pour la petite partie illustration, voilà. Et sinon, je reviens vous parler de ma lecture de Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard. Oui, Orchard, c'est ça. À chaque fois, je veux dire Marie Orchard, mais non, c'est Marie Orchard. C'est publié aux éditions Casterman. Dans ce roman, qui est du coup un roman young adulte, nous allons suivre Agathe Langsley, oui c'est ça, qui a 19 ans dans les années 1998, très exactement. C'est une jeune fille qui est du coup la fille de nobles, d'aristocrates, mais elle est très différente des jeunes filles de sa classe, puisque contrairement aux autres, les bals mondains, les demandes en mariage, tout ça, enfin elle, ça lui passe vraiment par-dessus la tête. Elle en a vraiment rien à faire et au contraire, ça l'exaspère, ça l'énerve d'être cette femme juste à marier, quoi. Elle veut vraiment pas de ça pour sa vie. Elle, ce qu'elle veut, c'est étudier la science. Elle est passionnée par la science et plus particulièrement par l'astrophysique. Ce qui bien sûr détonne totalement, puisque à cette époque-là, une femme scientifique, ça n'existe pas. Ses parents sont bien entendu totalement contre cette idée, donc elle étudie un petit peu en cachette depuis des années grâce à sa gouvernante qui l'aide.
Et un beau jour, en fait, alors déjà sa famille va déménager de Londres et ils vont s'installer dans la campagne anglaise. Et un beau jour, son père va lui dire qu'elle va devoir se rendre à un énième, c'est pas un rendez-vous galant, mais à un énième tea time chez leur voisin. Son père veut absolument le rencontrer parce que c'est quelqu'un de très influent dans la région. Et donc elle va se rendre là-bas et tout de suite elle va se rendre à Bloomstone Manor et tout de suite elle va se rendre compte que cette maison est un petit peu particulière, ce domaine est un petit peu particulier et donc du coup elle va rencontrer comment on peut dire, le dirigeant, non, le maître des lieux de Bloomstone Manor, donc qui est Lord Stone. Et comme d'habitude, Agathe, elle ne peut pas s'empêcher de parler. C'est une jeune fille qui, malgré sa classe sociale qui lui interdirait à un énorme franc-parler, elle ne peut pas s'empêcher de parler de ce qui la passionne. Et il se trouve qu'au cours du tea time, eh bien, Lord Stone évoque qu'il est professeur, que c'est un ancien professeur de physique, et donc elle ne peut pas s'empêcher de dire qu'elle aime également la physique. Et très étonnamment, bon bien sûr ses parents, pour eux c'est un désastre qu'elle ait osé prendre la parole alors qu'on ne l'a pas invitée, c'est une femme, elle ne doit pas le faire, mais Lord Stone tout de suite il la remarque et ils accrochent bien ensemble, et pour des raisons que je vous laisserai du coup découvrir dans le roman, elle va se retrouver à habiter à Bloomstone Manor et donc du coup bon voilà il y a une relation du coup un peu de mentor qui va s'installer entre Lord Stone et Agathe, et il y a aussi un petit fond de romance puisque son neveu est également présent, le neveu de Lord Stone est présent également et vit avec lui. Et donc du coup je vous laisse découvrir un petit peu l'histoire qui se profile, mais c'est en gros une histoire de féminisme, de Cassie Dewey, une quête d'indépendance, amour secret, féminisme et découverte scientifique. C'est exactement ça les grands thèmes de ce roman. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, c'était la première fois que je lisais un roman, alors je sais pas, est-ce qu'on peut dire historique, mais vous savez, un peu à la Villa aux Étoffes, à la cuisinière de Castamar, etc. Mais version young adulte. Donc je vous cache pas que j'avais un petit peu peur parce que moi, ce que j'aime dans ce genre de roman, c'est les longues descriptions, c'est les rythmes plutôt lents, etc. Et j'avais peur que là, vu que c'est du young adulte, on n'est pas tout ça, et en fait si, on l'a totalement, on a de très belles descriptions, le rythme n'est pas effréné, il est un petit peu plus rapide que sur des sagas comme La Villa aux Étoffes qui sont destinées à un public adulte, puisqu'on va faire pas mal de bonds dans le temps, mais ce qui n'empêche pas du tout à la compréhension du fil de l'histoire. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, la plume de l'autrice est superbe, elle nous immerge vraiment bien dans l'univers ouais, et on arrive très bien à suivre le fil de l'histoire qui est très belle. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ouais, vraiment une histoire de femme, une histoire d'une femme qui veut réaliser ses rêves malgré les bâtons qu'on lui met dans ses roues. Et je me dis que pour un public young adulte, ça peut vraiment, un public assez jeune, ça peut vraiment les convaincre et les aider à réaliser leurs rêves, peu importe les qu'en dira-t-on. Donc vraiment je trouve ça très chouette. Par contre c'est vrai que c'est je trouve assez peu réaliste quand même pour l'époque. Il y a quand même oui, on sait qu'à cette époque-là ça serait pas passé comme ça, mais bon ça me dérange pas parce que encore une fois je pense que ce livre a vraiment il y a vraiment un très beau message derrière, et vu que c'est un public jeune, je trouve aussi que c'est important même si c'est pas réaliste. Donc vraiment je suis très contente, et je vous disais hier, je crois que j'ai trouvé le style de romance qui me plaît. C'est exactement le style de romance qu'on va retrouver dans ce livre, puisque c'est très subtil, c'est très doux, il n'y a pas de prise de tête, ouais, c'est subtil, voilà, c'est des romances qui sont subtiles, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a plu, et quand je veux plus de romances comme ça, c'est vrai que par exemple, là je suis dans le tome 2 du coup de La Maison aux ailes déployées, c'est beaucoup plus, c'est dans les romantaisies, généralement c'est cru, c'est rentre dedans, enfin bref, moi ça j'aime pas trop, mais quand c'est subtil, mignon comme ça, j'adore. Et il va aussi avoir un espèce de petit mystère que je vous laisserai découvrir dans le roman, mais donc du coup il y a Agathe enquête un petit peu et c'est très chouette. Il y a aussi une très belle histoire d'amitié, et c'est vraiment juste génial. Donc comme je vous l'ai dit, du coup hier j'ai eu acheté le tome 2 qui est du coup en préquel, où on va suivre l'histoire de Lord Stone, qui est un personnage très excentrique, et très excentrique pour son époque, et donc j'ai hâte de découvrir un peu comment est-ce qu'il en est arrivé là et tout, et découvrir son histoire, donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Donc voilà pour mon avis, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon 4,5 sur 5 quoi. J'ai vraiment passé un très bon moment, et vraiment si vous êtes comme moi adepte des livres un petit peu style Villa aux Étoffes, je pense très sincèrement que ça peut vous plaire. Voilà.
Bref, voilà pour les petites nouvelles du jour. Sinon, on a été en forêt. Vous voyez l'état pitoyable de Saka. Regardez l'état de ses fesses. D'ailleurs, je vous ai pas dit hier, mais je suis un peu dégoûtée. En même temps, j'aurais dû m'y attendre. Vous le savez, je voulais lui faire un gros nettoyage de printemps. Et le truc, c'est que la toiletteuse était fermée depuis 2 semaines. Donc, j'ai enfin réussi à la voir au téléphone hier. Et elle avait plus de place avant le 29 mai. Donc, du coup, Saka va y passer, mais le 29 mai. Donc c'est dans assez longtemps. J'espère qu'il va pas faire trop chaud d'ici là, puisqu'elle a encore son gros poil d'hiver. Et en fait, ça m'aurait arrangé de la faire toiletter la semaine prochaine ou un truc comme ça pour essayer de déclencher vraiment bien sa mue. Mais écoutez, c'est pas grave. Ce sera la première fois du coup que Saka ira au toiletteur. Enfin, elle y était déjà allée, mais plutôt pour m'aider à démêler des gros nœuds que j'arrivais pas. Là, elle va vraiment la doucher et tout. Je pense que ça va vraiment lui faire du bien. C'est des chiens où il faut faire très attention. Les chiens blancs, ça a généralement une peau très sensible et donc faut pas mettre n'importe quoi comme produit dessus. Il faut pas vraiment pas les laver trop souvent. Donc écoutez, Saka n'a jamais été lavée de sa vie. Je vous dis si quand elle se roule dans la mer, j'utilise un peu d'eau et le shampoing sec, mais c'est tout quoi. Mais là je pense qu'un bon gros nettoyage, ça va lui faire du bien et ça va faire un petit peu respirer sa peau. Voilà. Et sinon aussi, pendant la promenade du jour, nous avons croisé la route de sanglier. Voilà, heureusement que j'ai une chienne de chasse niveau AliExpress, puisque à chaque fois je les vois avant elle. Donc du coup j'ai pu délicatement rattraper la longe quand je les ai vus et tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que les chevreuils, ça me dérange pas trop, les chevreuils, les biches, tout ça. Mais les sangliers, j'avoue que j'aime moyennement, j'apprécie moyennement, enfin je les vois mais de loin. Après ils attaquent quasiment jamais, c'est généralement s'ils sont avec des petits. Et vu que là c'est la période des naissances, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention. Et surtout vis-à-vis des chiens, parce que si votre chien part après un sanglier, il y a 9 chances sur 10 qu'ils reviennent avec le sanglier qui lui court après. C'est arrivé à ma soeur, c'est arrivé à des filles avec qui je me promène, donc faut faire attention quand même. Bref, je vous laisse. Moi là, vu que j'ai terminé vraiment mon objectif, je vais pas vous mentir, je comptais aujourd'hui terminer de dessiner et de mettre en couleur. Et je pensais que j'aurais le temps de produire que demain. Mais en fait, au final, j'ai toutes mes illustrations, marque-page et tout, et les stickers qui sont prêts. Donc là, je vais m'arrêter de travailler pour aujourd'hui. Ça va me faire du bien pour une fois d'arrêter de travailler assez tôt. Et je vais m'occuper de mon carnet de lecture puisque j'ai pas encore rédigé mes avis de ce mois-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, je vous montrerai tout ça un petit peu sur des plans en musique. Et nous, on se retrouvera demain puisque demain, je vais aller me promener avec ma maman. On va prendre la voiture. Et donc, je vais en profiter pour aller chercher le colis Ikea. Voilà, j'ai un colis Ikea en point relais. Je pense qu'il va être assez gros, donc je profiterai qu'on ait la voiture pour aller le chercher. Donc, je vous retrouverai pour vous montrer tout ça demain. On est le lendemain et là je peux dire quelle heure il est puisque non seulement vous avez vu j'ai changé de spot pour vous parler, mais en plus de ça il n'est pas 17h, figurez-vous, il est 16h30. Grand changement, vous trouvez pas? Bref, sinon je vous retrouve aujourd'hui puisque je vous l'avais dit, j'ai été chercher mon colis Ikea. Aujourd'hui sinon je suis contente, j'ai commencé à travailler sur du coup les stickers et marque-pages magnétiques. J'ai pas encore terminé tous les brouillons, mais je peux vous dire qu'il y en aura plus que 9. D'habitude j'essaie toujours d'en faire 9. Là, j'ai pas su m'arrêter. J'avais trop d'idées que je voulais mettre, que je voulais coucher sur le, sur le papier. Je dessine sur l'iPad, et j'ai pas su m'arrêter. Donc il y en aura, je crois, au moins 12, voire peut-être un autre si je vois que l'idée rend bien. Donc je suis trop contente. Sinon, j'ai aussi été me promener cet après-midi avec mes parents. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais ma mère a pris une semaine de vacances vu que ma cousine est chez eux. Du coup, alors aujourd'hui, ma cousine est
son conjoint et son bébé n'étaient pas là. Mais donc du coup on en a profité pour aller se promener tous les 4 en forêt. Donc quand je dis tous les 4 c'est moi, mes parents et Saïka. Et on a encore trouvé plein de muguets. Donc là j'ai pu me faire un gros bouquet, je suis trop contente. Du coup j'ai mis ça sur mon plan de travail dans ma cuisine, c'est tout joli. Il y a Saïka à côté de moi que vous devez entendre respirer très fort. Puisque là on commence à arriver dans une période très compliquée pour Saïka, puisqu'il commence à faire des températures au-dessus de 15 et qu'elle a toujours son poil d'hiver, donc elle se fatigue très rapidement. Et là pour le coup aujourd'hui on a fait une grosse balade. D'ailleurs c'est pour ça que je viens tout juste de rentrer. Et en plus de ça, alors on n'a pas été bon, j'ai pas été bonne maîtresse aujourd'hui, puisque alors j'ai l'impression que si vous suivez un peu tout ce qui est compte pet instagrammeur et tout, tout le monde découvre cette loi cette année. Mais effectivement hein, ça va faire très longtemps. Nous je sais que tous les entrées, enfin sur le début des chemins de forêt, tous les ans on a des panneaux. Effectivement à cette période-là il est interdit que son chien divague hors des chemins forestiers. Et si vous êtes hors des chemins forestiers, eh bien il faut que votre chien soit en laisse. Mais du coup oui, j'ai vraiment l'impression que cette loi fait le buzz cette année, alors que oui je vous le dis, nous tous les ans on a des petits panneaux préventifs pour nous dire, parce que tout simplement si vous savez pas pourquoi est-ce qu'il y a cette loi, c'est parce qu'on arrive à la période des naissances et donc c'est clairement pas le moment pour que les chiens aillent déranger tout ça. Mais donc du coup c'est notamment pour ça que vous voyez tout le temps Saïka en longe quand je me promène vers chez moi, parce que pour le coup il y a beaucoup de gibier. Encore hier je vous l'ai dit, on a vu des sangliers, quasiment tous les matins je vois des chevreuils. Bon, j'ai une chienne de chasse niveau AliExpress, donc 95% du temps les chevreuils elle les voit pas. Mais aujourd'hui du coup vu que c'est un endroit où je sais qu'il n'y a jamais de gibier, du coup je lui ai pas mis de longe. Et la fille est partie après des oiseaux. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai vu Saïka partir pleine balle. Sauf qu'elle est partie pleine balle dans une grande descente et qu'elle a dû se refaire après tout le chemin. Donc elle est revenue, elle était claquée, elle s'est couchée, mais elle s'est affalée sur le sol. Et elle en pouvait plus. Donc là, elle est fatiguée. Je crois qu'elle va bien dormir cette nuit parce que vraiment, elle est très fatiguée. Je vois même là encore, elle a du mal un peu à calmer son rythme cardiaque parce que vraiment, ma pauvre bichette, elle commence tout juste sa mue, mais doucement. Je vous avoue que c'est pour ça que je vous l'avais dit hier que j'aimerais bien je voulais qu'elle aille aux toilettes rapidement. Malheureusement du coup ça sera pour la fin du mois de mai. D'ailleurs je précise, puisque on me l'avait demandé l'année dernière, des gens s'étaient fait du souci pour Saïka. Effectivement Saïka a beaucoup de poils en hiver, et quand elle passe à son poil d'été elle perd énormément de poils, et donc du coup c'est pour ça on a l'impression qu'elle a beaucoup maigri, mais non pas du tout. C'est pas qu'elle a beaucoup maigri, c'est juste qu'elle perd énormément de poils, et en fait Saïka est composée à 80% de poils en fait. Donc au bout d'un moment c'est vrai qu'à cette période là, au début de l'été, fin du printemps, on a l'impression qu'elle a beaucoup maigri, mais non pas du tout, je vous rassure, elle fait toujours le même poids. C'est juste qu'elle va perdre beaucoup de poils. Donc vous étonnez pas si au bout d'un moment dans mes vidéos vous la voyez toute comme ça. Non, c'est juste qu'elle a plus de poils. Bref, ensuite en revenant de la promenade, je suis passée au vétérinaire parce que j'avais besoin de prendre du vermifuge pour Saïka, et aussi j'ai été récupérer mon colis Ikea, et j'étais bien contente d'avoir profité qu'on ait la voiture pour y aller, et aussi d'avoir profité de l'aide de mon papa parce que le colis est énorme. Là je l'ai juste posé par terre et ouvert parce que sinon ça allait faire un bruit pas possible. Et donc on va regarder tout ce que j'ai pu prendre. Je me demande où j'ai posé tout ça après. Je le poserai par terre. Mais donc je vous l'ai dit, j'ai essentiellement pris des plantes artificielles. Alors pourquoi des plantes artificielles? Je sais que c'est où on aime, où on déteste. Personnellement je préfère des plantes artificielles parce que déjà je n'ai absolument pas la main verte et que tout ce que je touche claque au bout de quelques semaines. J'ai une plante qui est une survivante mais qui commence à faire un peu la tronche, et en plus de ça beaucoup de plantes sont toxiques pour les animaux. Alors même si moi Saïka n'a jamais touché à aucune de mes plantes ou aux caisses, au moins je prends pas le risque, surtout que voilà, Saïka étant grande elle a accès à beaucoup de choses. Mais donc pour commencer j'ai pris celle-ci, voilà, qui est très jolie. Je sais pas, alors à chaque fois je sais pas du tout c'est des imitations de quoi, mais donc j'ai pris celle-là. Ah, ça va être compliqué pour tout poser. Ensuite, là je pense que c'est un cache-pot, donc j'avais un petit peu peur, mais je suis contente, ils sont tout bien protégés. Bah oui, ça c'est super pratique, je réutilise après tout ça pour mes colis vintage. C'est vraiment bien protégé. Oh, il est trop beau, j'aime trop les détails. Donc j'ai pris un gros pot comme ça parce que j'ai pris des plantes un petit peu de tous les... avec différentes tailles. Donc là c'est un pot de 12 cm, il est magnifique, il est trop beau. Avec blanc, avec des petits détails en relief comme ceci. Ensuite, j'ai pris cette petite plante.
avec les petits bouts un peu plus clairs. Pareil, je trouve ça trop joli. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, j'en avais déjà une. J'aime bien mettre ça, en fait, des plantes tombantes comme ça sur le haut de mes bibliothèques. J'en ai déjà une et je trouve ça très très joli. Donc c'est vraiment canon. Hop, on va poser ça là. Bien sûr, après, je vous montrerai comment j'ai... Oula, vous avez vu ma tête en très gros plan. Je vous montrerai comment j'ai aménagé tout ça. Un autre, je sais pas, on dirait un petit buis. Voilà, comme ceci. J'ai pris, comme je vous l'ai dit, plein de cache-pots, hein, parce que c'est assez moche. C'est très mignon. Ah, je vous l'ai dit, j'ai totalement craqué mon slip, j'en ai pris plein. J'ai pris un pot comme ça, que je trouvais très joli, que je mettrais sur ma commode. Et je mettrai 3 plantes à l'intérieur. J'espère que ça va tenir. J'ai pris pour mettre voilà, des plantes comme ça. Et 3, ça va peut-être être un peu serré. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, je verrai. S'il faut, je rachèterai des pots. J'ai pris un pot comme ça, toujours de 12 cm, un peu en mode osier. Je trouvais ça très joli. Alors, je pourrais plus du tout vous dire les prix et je me rends compte que c'est pas noté dessus. Du coup, je vous laisserai aller voir sur le site d'Ikea. Oh, des enfants qui passent et qui sont visiblement pas du tout contents de rentrer chez eux. Je sais pas si vous l'entendrez. Ils hurlent. Vraiment, visiblement, elle aurait préféré rester à l'école. Oui, Saïka, oui. C'est son moment, c'est un des moments où sa télé vitre s'active. Le moment où les gens rentrent leur enfant de l'école. Il y a plein de gens qui passent du coup. Elle est très contente. J'ai pris ces espèces de petites fougères, vous savez, j'adore les fougères, j'en ai une tatouée sur le bras, ce n'est pas pour rien. Et donc du coup, j'ai pris ça. Mais vraiment, à chaque fois dans les petits pots comme ça, du coup, ça fait très moche. J'espère que ça rendra mieux dans les pots. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Et j'avoue que la qualité est pas fifole de cette plante-ci. Parce qu'on voit vraiment que c'est du papier, quoi. Ça fait pas très très réaliste, contrairement aux autres, où franchement, ça, je trouve que ça fait plutôt réaliste. Ça, en vrai, de loin, quoi. Je sais pas du tout, je sais plus combien elle m'a coûté, mais ça fait réaliste de très très loin. C'est vraiment genre, vous savez, en papier, quoi. Alors que là, tu voyez, c'est épais. Ouais, celle-là, un peu déçue. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire de loin, hein. Ensuite. Vous en avez rien à foutre, il fallait que je rachète une brosse à chiottes. J'ai racheté une brosse à chiottes. Voilà, mais ça, tout le monde s'en fiche. Après, je pense qu'après, ça va être surtout des petits cache-pots. Parce que oui, j'ai pris beaucoup de plantes, mais il fallait bien des petits cache-pots. Qu'est-ce que t'en penses? Saïka, elle est en train de bouger. Elle était avec moi sur le canapé. Là, elle est en train de se faire envahir. T'es pas très contente? Non, bah non, je sais bien. Je suis envahie de plein de petites plantes. Alors que, oui, en fait, c'est à peu près la même chose que l'autre pot que je vous ai présenté tout à l'heure, plus grand, sauf que là, il est plus petit. Voilà. Et il y a des petits détails dentelés comme ça. Donc pareil, très joli, c'est pour mettre, vous voyez, ce style de plante. Ça fait très joli. Sauf que celle-là, je pense que je vais plutôt la mettre dans le truc que j'ai pris pour en mettre 3. Ensuite, j'ai pris un espèce d'eucalyptus comme ça, pareil, pour mettre au-dessus de mes Billy. Donc ça, ouais, je pense que ça ira là-dedans. Vous voyez, c'est trop joli. Je suis trop contente. C'est vraiment canon. Bah oui, c'est... Alors ça, c'est le même... Oui, je l'ai pris en 3 fois, le pot que je vous ai montré juste avant, donc je vais pas vous le remontrer. J'ai pris également cette plante-là, que celle-ci, je pense la mettre dans celui en osier, là. Ça va faire très joli. Pareil, celle-ci... Alors je trouve, bizarrement, ça fait un peu plus réaliste que l'autre, mais pareil, là, vous voyez, c'est des feuilles très légères. Voilà, donc c'est pas très réaliste, mais après... Franchement, c'est les plantes artificielles comme ça et l'avantage c'est qu'elles coûtent vraiment pas cher. Donc en vrai, on va pas trop se plaindre de la qualité, hein. À ce prix-là, fallait s'y attendre. Oula, Saïka commence à s'attaquer à tout ça. Et dernière chose, parce que oui, j'ai pris 3 pots identiques à celui que je vous ai montré. J'ai pris... Ah, il y avait un couvercle, non? Ah, il est resté. Il est resté à l'intérieur. J'avais pris un pot comme ça, tout simplement pour mettre les friandises de Saïka. À l'entrée, j'aime bien toujours avoir une petite boîte de friandises. Et à chaque fois, j'en ai 2 de différentes sortes. Et donc du coup, bah, pour les gros biscuits là, comme elle adore, j'ai pris ce pot. Voilà, pareil, c'était pas très cher. Comme d'habitude, y a-t-il le prix? Non, pas du tout. Donc voilà, c'est très joli. Et j'ai plein de pots comme ça de stockage. Il m'en fallait un, donc j'ai profité de passer une commande sur le site d'Ikea pour m'en reprendre un. Voilà du coup pour le petit haul Ikea. Là, écoutez, je suis envahie. Saïka est au bout de sa vie. Là, attends, j'étais tranquillement en train de dormir et tu me ramènes la jungle. Désolée, Saïka.
Bref, je vais installer tout ça et je vous retrouverai juste après du coup pour vous montrer un peu ce que ça donne. Saïka a chopé un truc comme ça, là, celui que j'ai enlevé. Elle est en train voilà, de le déchiqueter. Je pense que vous l'entendez derrière. Ça va être une joie à ramasser. Mais bon, je me fais pardonner pour le dérangement alors qu'elle est en pleine sieste. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour vous montrer un peu comment j'ai aménagé tout ça. Bon, du coup, j'ai terminé d'aménager mes petites plantes, donc j'en ai mis deux là. Ça va pas rester là, c'est une toile que j'avais dans mon ancien appartement et pour l'instant j'ai pas trouvé de place pour la remettre, donc je sais pas où je vais la mettre encore, mais c'est pour ça qu'elle est posée là. Ça va pas rester, mais je pense qu'il faudrait que je rajoute une autre petite, voilà, de l'autre côté. Donc à l'occasion je repasserai commande. Ensuite sur ma penderie du coup j'ai mis ces deux plantes tombantes. Pareil, peut-être qu'une au milieu, une petite, ça ferait bien aussi, mais je suis contente du résultat. Et puis bah pour finir, voilà, on a les trois ici dans cette petite jardinière. Et franchement, je suis contente, ça rend bien. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il manque tous les cadres ici. J'ai fini ce mur-là, mais il faut que je fasse celui-là. Vous voyez, là, il y a des cadres qui traînent. Et j'attends en fait tout simplement ma commande de cadres qui doit arriver, je pense, début de semaine prochaine pour pouvoir faire ce mur-là, tout simplement. Donc voilà un peu pour l'aménagement de mes petites plantes. Je vous retrouve, on est samedi et vous pouvez voir le fessier de Saïka sur mon canapé. Vous pouvez voir qu'elle est très sale. Oui, j'ai un petit peu le seum qu'elle soit aussi dégueu. Mais c'est simplement qu'on s'est pris la pluie tout le long de la promenade aujourd'hui. Et au bout d'un moment, elle était un peu fatiguée. Du coup, elle s'est couchée par terre, dans de la boue. Et donc, du coup, ça donne ça. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai un plaid sur mon canapé que je lave très régulièrement. Voilà, voilà. Sinon, je sais plus si je vous l'ai dit, on est samedi. Je ne vous ai pas pris hier parce que déjà j'ai pas grand chose à vous dire. En plus, je vais pas vous cacher, ça n'a pas été spécialement une très bonne journée. J'étais assez angoissée. Mes parents sont partis en week-end, donc ils sont partis hier matin. Et je vous cache pas, déjà c'est la première fois que je reste seule dans cet appartement. Non, parce que j'habite seule, mais c'est toujours rassurant de savoir qu'ils sont pas loin. Et surtout, vu que Saïka était très malade la semaine dernière, je suis encore un petit peu traumatisée. Et le fait de me dire que là, si elle est malade concrètement, j'ai pas de voiture, ça m'angoisse un peu. Bon, après voilà, j'ai des amis qui sont dans le coin et tout, et s'il y a une galère, qui peuvent m'emmener, tout ça. Mais donc du coup, j'étais assez angoissée toute la journée, donc ça n'a pas été une très bonne journée. Mais aujourd'hui, ça allait bien mieux. Ce matin, on allait courir avec Saïka. C'était mon objectif quand j'ai su que je viendrais habiter ici, parce que tout simplement, j'ai la forêt qui est vraiment juste à côté, en haut de ma rue. Donc je m'étais dit que je voulais qu'on se mette à la course à pied avec Saïka. Donc j'ai tout un équipement de canicross, vous savez, pour la faire tracter. Sauf que Saïka ne comprend pas le principe de tracter, c'est pas trop son truc. Donc du coup en fait une fois arrivée dans la forêt, je l'ai détachée, comme ça elle est allée à son rythme. Un coup elle reniflait, après elle sprintait pour me retrouver, elle reniflait, elle sprintait pour me retrouver. Donc, voilà, comme ça elle prenait aussi des petites odeurs. Mais donc du coup je crois que je l'ai claqué puisque bon alors attention, j'ai jamais vraiment couru. J'ai très envie de m'y mettre pour améliorer notamment mon cardio, parce que autant j'ai les jambes très musclées forcément, hein, je fais tous les jours depuis 2 ans et demi entre 7 et 10 km par jour de marche, donc fatalement à ce niveau là ça va, mais j'ai pas un très bon cardio. Donc j'avais vraiment très envie d'améliorer ça et puis de partager une activité avec mon chien, je trouve ça très chouette. Donc franchement j'ai beaucoup aimé aller courir avec elle. Je pense j'aimerais bien qu'on instaure un rythme peut-être de tous les 2 jours, ça pourrait être vraiment chouette. Mais voilà, j'ai pas fait, j'ai fait je crois un peu moins de 3 km. C'est pas énorme, mais bon, pour un début il faut bien commencer quelque part. Et j'aimerais bien aussi également faire du vélo avec elle, surtout que grand changement, c'est que là où j'habite, j'ai la possibilité d'attacher mon vélo. Donc ça c'est génial, chose que je ne pouvais pas faire dans mon ancien appartement, enfin il n'y avait pas de parking à vélo. Donc je pense que je vais retaper mon vélo qui est dans le garage de chez mes parents, puisque je l'ai sorti il y a pas longtemps pour voir un peu dans quel état il était. Et déjà les pneus sont totalement morts et tout, mais comme ça je pourrai aussi aller faire du vélo et ça sera très sympathique. Aujourd'hui il faisait un temps de mouise, mais vraiment de mouise. C'était
un peu dépitant, sachant qu'il y a encore peu, on était en t-shirt dehors. Ce matin, j'ai fait tout mon ménage, comme d'habitude. Vous voyez l'état de Saïka, autant vous dire que mes sols, je vais devoir les refaire. On a été promener, comme je vous l'ai dit, sous la pluie. J'étais dépitée. Bon, je suis bien équipée, donc ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est quand même, je préfère quand même me balader quand il fait beau. Voilà. Et je pensais pas pouvoir aller à la librairie aujourd'hui, puisque bah, forcément, s'il pleut, je suis à pied. J'ai pas envie que mes livres prennent la pluie. Sauf que, comme par hasard, pile quand on revient avec Saïka, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc du coup j'en ai profité pour aller à la librairie, j'ai une précommande à aller chercher et j'avais 2 livres que je lui avais commandés et elle en avait reçu qu'un sur les 2, mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la précommande. C'est donc L'Engrange-Temps de Neil Playfair, le 2e tome. Vous savez que pour l'année 2023, mes 2 plus gros coups de cœur, ça a été La Société très secrète des sorcières extraordinaires et le 1er tome de L'Engrange-Temps. Donc bien évidemment, j'ai sauté sur le tome 2. Je vais pas trop vous faire de résumé parce que je pense que je vais vous en reparler d'ici très peu de temps parce que j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de connaître la suite. Mais en fait, le truc, c'est que je suis en mode ok, je sais pas s'il y a un 3e tome de prévu, mais même là, si je le lis tout de suite, après il y aura plus et je serais triste parce que j'avais vraiment adoré. C'est chez Hachette Roman, j'ai oublié de vous le dire, c'est une édition tac. Voici la couverture et il est magnifique et le hardback il est comme ça. Bon, je suis pas très fan, mais il a le mérite d'être là. Et à l'intérieur on a des petits fan art comme ça. Franchement il est vraiment canon. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a un très beau, si j'arrive à remettre la jaquette sans l'abîmer par pitié, oui c'est bon, il y a un super beau jaspage. Voilà, donc je suis très contente. Il m'a coûté 25,90 €, voilà. Et le 2e livre, c'est une brique. C'est, écoutez, si je me faisais agresser sur le chemin du retour, je savais avec quoi j'allais me défendre. Avec ce livre, il est énorme. C'est donc Le Chêne et la Foudre de la maison d'édition Addictésie et c'est de Sam Agaeli. Et il m'avait fait de l'œil, je l'avais vu quand il était sorti, je l'avais mis dans ma wishlist. Ce qui m'a décidé, c'est l'avis de Nina Quill qui a beaucoup aimé. J'ai regardé son blog où elle le lisait et elle en disait beaucoup de bien, donc ça a fini par me convaincre. Je vais vous lire le résumé. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie et il pourrait bien tout changer. Le royaume de Finséal vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour chasser les magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rentre toujours et, au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsque Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Calain Brat, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Brat, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qui ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Un monde où l'aventure rencontre la passion, où les mystères se mêlent au pouvoir obscur. Donc voilà pour ça, c'est une romantésie, voilà. Mais franchement ça a l'air plutôt cool, il fait un petit peu moins de 700 pages et c'est écrit assez petit. Donc je pense que ça va durer un moment, je pense, à lire ça. Donc voilà, sinon pour ma lecture du coup du 2e tome de la maison, c'est le royaume des corbeaux, la saga, j'avance bien et je pense que encore 3 soirs et je le finirai, sachant que hier j'ai pas lu parce que j'avais un mal de crâne pas possible pour clôturer cette journée pas terrible. Donc du coup je n'ai pas lu, mais franchement je ne comprends pas parce que la romance c'est tout ce qui m'exaspère, genre le mec beaucoup trop protecteur, la fille qui prend des décisions à la con à longueur de temps, c'est tout ce que je déteste et pourtant je suis totalement addict à ma lecture. C'est-à-dire que je dégomme entre 150 et 200 pages à chaque fois que je commence à lire ce livre. Donc je ne comprends pas, mais je suis addict. Voilà, il y a plein de choses que je déteste, mais je suis addict. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Sinon, aujourd'hui j'ai fait du DP, c'était journée off, donc j'ai fait un peu de DP. Là concrètement, je vais aller changer mes draps, passer un coup d'aspire et je vais bouquiner. Et en fin de journée, on se retrouve pour une balade collective, donc ça va faire beaucoup de bien à Saïka, sachant que ça va faire un moment qu'elle n'y est pas allée parce que la semaine de mon déménagement, du coup j'étais dans les cartons et tout, donc on n'y a pas été. Ensuite j'ai emménagé ici, il n'y avait pas de séance programmée. Et la semaine dernière, c'était c'était le mercredi et concrètement vous vous souvenez, Saïka était très malade, donc pas possible d'y aller, elle n'était pas du tout en état d'y aller. Donc enfin aujourd'hui on va retrouver les copains, elle va être très contente, en plus on va en forêt donc ça va être très chouette. Je croise les doigts pour l'instant. Depuis que je suis rentrée de la promenade de Saïka, il n'a pas replu, donc vraiment je croise les doigts pour qu'il ne nous repleuve pas sur la tronche ce soir.
ce serait vraiment chouette. Et sinon, concernant la sortie de la prochaine collection, alors j'hésitais entre le 5 et le 12. Je pense que si je bombardais un maximum, je pourrais la sortir le 5 parce que j'ai quand même très bien avancé. Mais j'ai envie de faire les choses à mon rythme, tranquillement. Je vous cache pas qu'après ces dernières semaines très angoissantes, j'ai envie voilà, d'y aller tranquillou. Donc je peux vous dire que la prochaine collection sortira du coup le dimanche 12 mai sur la boutique à 10 h comme d'habitude. Mais de toute façon, je vous en parlerai un petit peu plus dans le prochain vlog. Mais voilà, du coup, j'avais envie de vous le dire un peu en avant-première ici. Et voilà, bref, je vous laisse, je vais aller changer mes draps. Je vais devoir demander à Saïka de bouger du canapé, puisque j'ai un coffre en fait sous mon canapé et mes draps sont à l'intérieur. Et j'ai besoin de le lever pour y accéder. Elle va pas être... Elle dort la tête en bas. Je ne sais pas. Je vous dis, je pense que la course à pied, Saïka, ça l'a claqué. Mais alors, claqué de chez claqué, j'aurais peut-être pas dû faire une aussi grosse promenade. Parce que du coup, là, j'ai fait... je vous dis, j'ai été courir ce matin. On a fait une promenade d'1 heure tout à l'heure. Et tout à l'heure, elle va voir ses copains. Je pense qu'elle va bien dormir ce soir. Voilà. Bref, je vous laisse et je vous montrerai du coup demain. Dimanche, vous risquez d'entendre Saïka râler un petit peu en arrière-plan, mais ma Michette elle a très faim, sauf que on est rentré il y a quoi 15 minutes même pas de la promenade, sachant qu'on a fait une très grosse promenade, donc elle peut pas manger tout de suite, je suis obligée d'attendre une petite heure. J'ai eu la question la dernière fois parce que je vous disais la même chose. En fait, chez les grands chiens, il faut savoir que le retournement d'estomac est quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc quand on nourrit son chien, il faut 0 activité physique. 2 heures, minimum 2 heures, faut attendre minimum 2 heures avant de commencer à faire une activité physique intense après. Et quand on vient de rentrer, quand il vient de faire du sport, il faut pas qu'il mange tout de suite, il faut aussi attendre un petit peu, voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Plus le chien est grand, plus il y a de chances qu'il fasse de retournement d'estomac, enfin plus il faut faire très attention. Et ayant un chien de 35 kg, il faut que je fasse très attention. Je crois que les races les plus où il y a le plus de risques, c'est par exemple les dogs allemands, qui sont des chiens immenses. Et même si Saïka n'est pas aussi grande, il faut quand même faire attention. Je sais pas du tout si les tout petits chiens peuvent en faire, j'en ai aucune idée, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas je sais que chez les grands chiens, il faut faire attention. Voilà. Bref, sinon, je ne sais plus. Oui, si, je vous ai pris hier. Par contre, mais totalement à côté de la plaque, hein, j'ai été hier. J'essaie, en fait, avec ce groupe, en fait, en balade collective, on se retrouve toujours en semaine. C'est très rare qu'on se retrouve le week-end. Et en semaine, on attend que tout le monde rentre du travail, donc on se retrouve tout le temps à 19 h. Et c'est toujours comme ça. Et donc, du coup, pour moi, hier, c'était 19 h. Ce qui fait que hier j'avais prévu de faire mon ménage et après de me poser tranquillou dans mon canapé pour bouquiner. Et donc c'est ce que j'ai fait, je venais de me poser dans mon canapé enfin, après avoir fait mon ménage. J'étais avec mon livre, mon petit thé. Et en fait il faut savoir c'est qu'hier on allait en forêt, donc vu que mes parents n'étaient pas là, ils n'étaient pas rentrés, ils sont rentrés hier soir. Et bien je n'avais pas de voiture, donc c'est une des filles qui est venue, qui est passée me prendre. Et il était du coup 17h41 je crois, très exactement. Et j'étais dans mon canapé avec mon petit bouquin, je venais de m'asseoir et là je reçois un message: je pars de chez moi, je suis là dans 10 minutes. Je fais quoi? Et donc du coup je vais dans notre groupe WhatsApp et là je vois que c'était 18 h. Je fais mince. Et donc du coup c'est pas grave, du coup on y allait à 18 h, c'était trop bien. Saïka s'est éclatée. Bon par contre je crois que j'ai un petit peu tué mon chien hier, puisqu'on allait courir le matin. Là, en début d'après-midi, on a fait 1 heure de promenade.
Et hier, on a fait 1h30 de promenade, sachant que les promenades collectives, c'est pas genre les petites balades tranquilles, c'est ils passent leur temps à courir dans tous les sens et tout. Donc j'étais trop contente, elle s'est éclatée, par contre elle a bien dormi cette nuit. Elle est même pas ressortie après pour faire pipi le soir, elle était claquée. Et franchement, ouais, j'étais très contente aussi de son comportement. Alors, je sais que pour les personnes qui ont des chiens qui peuvent avoir des problèmes d'agressivité, vous allez dire, je préfère quand même, Juliette, avoir ta situation que la mienne. Je vous rassure, je suis consciente que c'est pas un vrai problème, mais c'était quelque chose qui mettait en difficulté Saïka, c'est que Saïka est une chienne qui est trop gentille avec les autres chiens. Elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas dire merde, et c'est toujours à l'humain d'essayer de la dépatouiller de situations nulles, comme par exemple s'il y a un chien harceleur, c'est-à-dire un chien qui va faire jouer, je joue, je joue, je joue, et pas calculer ce que l'autre veut vraiment, ça va toujours être pour la poire de Saïka, parce que les chiens savent qu'elle ne sait pas dire non, et que en fait à la limite quand elle en a marre, elle va se mettre en boule et hurler, voilà. Et c'est vrai qu'on s'était dit que ce serait bien que Saïka apprenne un petit peu à se débrouiller et à dire merde aux autres chiens en fait. Puisque déjà c'est vrai que dans ce groupe là elle a quand même pas mal de copains qui disent merde à sa place. Sauf que quand je suis toute seule et que je la promène toute seule et qu'on croise des chiens, elle est toute seule. Et c'est vrai que c'est souvent à moi d'intervenir pour du coup demander à l'autre personne de rattacher son chien. Parce que mon chien ne sait pas dire non. Et hier j'étais très très fière d'elle parce que il y a un chien de l'eau, alors qu'il n'y a aucun problème d'agressivité, mais c'est un chien qui a eu un début de vie très compliqué, qui a été abandonné plusieurs fois, et ça va faire quelques mois maintenant qu'il est dans une famille en or, sauf qu'il n'a pas du tout été sociabilisé, il est encore très jeune et il ne sait pas jouer en fait. Et c'est déjà la dernière fois qu'on avait été en forêt, enfin une des dernières fois qu'on avait été en forêt ensemble, il avait fait très peur à Saïka parce qu'il est arrivé comme un gros malade et il sait pas s'y prendre en fait, enfin vraiment il sait pas s'y prendre. Donc quand il fait ça aux autres chiens, les autres chiens lui grognent dessus et ils lui disent que c'est non, et donc du coup il arrête, sauf que Saïka elle sait pas faire. Et la dernière fois en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il lui avait fait très peur, elle s'était mis en boule, elle avait hurlé et un de ses copains était venu l'aider et c'était limite un petit peu là pour le coup parti un peu en vrille entre les deux. Et donc du coup là, il a refait la même chose et j'étais super fière de Saïka. Alors je sais, ça va paraître bête, mais elle a su dire non, elle a su dire merde et je ne l'avais jamais vu faire ça. Je l'avais jamais vu grogner. Enfin alors si, vous connaissez Saïka, Saïka elle est très peureuse la nuit. Et donc je la vois régulièrement grogner sur des poubelles qui lui font peur. Mais grogner sur un autre chien, je l'avais jamais vu faire, montrer les crocs, jamais. Et donc attention, c'est pas de l'agressivité, il faut savoir que les chiens ça communique beaucoup par la gueule. Et notamment un chien qui grogne, c'est pas forcément un chien qui est agressif, c'est un chien qui dit en gros, ou un chien qui monte les crocs ou qui grogne, c'est pas forcément un chien qui va mordre, c'est un chien qui va dire que cette situation ne lui convient pas, et c'est un peu dire en gros, c'est comme si nous on disait merde à quelqu'un quoi. Et donc du coup hier je l'ai vu faire ça, et donc j'étais trop contente parce que du coup j'ai vu que Seven arrivait sur elle, j'allais pour l'aider et elle l'a fait ça, et donc du coup résultat Seven a arrêté. Et tout le reste de la balade s'est passé nickel, il a fait attention à Saïka, il l'a compris, et j'étais trop fière d'elle, j'étais en mode c'est bien ma bibouille, tu t'es sortie toute seule, voilà. Donc bref, c'était le gros point positif de cette promenade. En dehors de ça, on les a aussi un peu bossés, et elle a été topissime, et donc du coup je suis contente, ma chienne commence un peu à prendre de l'assurance avec les autres chiens et à savoir un petit peu se faire respecter, parce que pour l'instant c'était vraiment la victime du groupe. Je vous dis, le moindre chien harceleur, c'était pour sa poire. Même les petits. Sachez que Saïka n'est pas au courant, qu'elle fait 35 kilos, c'est-à-dire que ça peut être un chihuahua qui lui grogne dessus, elle va revenir entre mes jambes en chialant, pareil que si c'était un mastif, voilà. Et donc voilà, je suis contente, Saïka commence à comprendre qu'elle peut dire non aux autres chiens, et ça c'est très très chouette, parce que même si moi je peux intervenir pour la sortir de mauvaises situations, c'est toujours mieux quand les chiens communiquent par eux-mêmes, et c'est toujours beaucoup plus simple à gérer quand les chiens savent communiquer, voilà. Bref, c'était du coup ma petite fierté de Dog Mom d'hier soir, d'avoir vu ma chienne réussir à se dépatouiller d'une situation merdique toute seule comme une grande. Et sinon, aujourd'hui, alors je vous cache pas que ma journée avait pas bien commencé du tout, puisque je me suis réveillée avec une barre dans le crâne, c'était horrible. Donc du coup ce matin j'ai fait la promenade de Saïka, je suis rentrée, je me suis fait un petit thé, j'ai fait un petit peu de DP, mais j'étais vraiment trop mal, du coup j'ai refait une petite sieste. En me réveillant de ma sieste, ça allait toujours pas, du coup j'ai fini par prendre un médoc, donc ça allait beaucoup mieux, et c'était pas prévu, mais du coup cet après-midi on a fait une très grosse promenade. Donc là on a enchaîné 2 grosses journées, je pense que demain on fera une journée avec des petites balades, parce que là Saïka elle va pas trop assumer sinon. Mais donc du coup on a fait une très grosse promenade et c'était super sympa, parce que sur ce chemin de la promenade là, c'est vrai que les dimanches, surtout qu'aujourd'hui il faisait très beau, on croise beaucoup de monde, donc c'est super sympa pour Saïka, parce qu'en plus de ça elle a pu croiser des chiens, elle a joué, c'était trop sympa. Et pour clôturer
la fin de cette promenade, à la fin de la boucle, il y a un petit ruisseau et c'est vrai qu'en hiver, alors c'est le ruisseau, je voulais filmer, on y va souvent en été, mais en été le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça s'évapore très très vite, alors que là presque elle pouvait nager quoi, donc elle était trop contente. Et donc du coup là il est 17h et on vient tout juste de rentrer. Et elle a faim, comme vous pouvez l'entendre, je vais pas tarder à pouvoir lui donner. Mais là, elle crève la dalle et tu es dégueu mon chien. Oui, tu es sale. Oui. Mais donc voilà pour cette journée. Sinon hier soir, oh, je suis peut-être dégoûtée. Enfin non, hier soir j'avais trop envie de lire. Mais du coup je suis rentrée assez tard. C'est vrai que en tout après genre, on a fait 1h30 de promenade. Après le temps de blablater, tout ça. Bref, je suis rentrée, il était déjà 20h passé quand je suis rentrée chez moi. Donc juste le temps de manger, de prendre la douche, tout ça. Il était assez tard et j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas lu. Mais là j'ai trop envie de lire ce soir. Donc j'espère que je vais bien avancer dans mon livre parce que je vous dis, c'est très bizarre parce qu'il y a plein de trucs qui m'horripilent dans ce livre. Genre je vous l'ai dit, la romance, le comportement de Falan, enfin il y a plein de choses qui m'horripilent, mais je suis addict. Allez savoir pourquoi. Donc il sera lu, il sera terminé dans les prochains jours, c'est sûr. Et Saïka est à côté, elle me fait sa tête toute mignonne. Je vais te donner à manger, mon chat. Mais donc, ouais, il sera terminé dans les prochains jours. C'est sûr, je vais y arriver. Bref, en tout cas, je vais arrêter ce vlog ici. Je pense qu'il aurait été assez long. Donc, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Et que, en tout cas, bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'oubliez pas que, du coup, le 12, ma collection sortira. Et de toute façon, je vous en reparlerai plus dans le prochain vlog qui sortira, du coup, avant le 12, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir visionné ce vlog jusqu'à là. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!